Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est jeudi 19 mars et il est aux alentours de midi. Donc je démarre seulement le mode cocooning là, tout simplement parce que alors lundi on était dans le flou total, on ne savait pas, donc on a été travailler et on a pris le strict minimum et on avait que la partie garage ouverte, la partie concession était déjà fermée puisque acheter un véhicule n'est pas en soi une priorité. Les garages, partie atelier, avaient le droit d'ouvrir, donc on est resté ouvert. Mardi matin, on est retourné au travail et avec les décisions qui étaient prises le soir, en fait, c'était juste pour pour rendre les voitures qui étaient finies à certains clients, pour mettre à jour les dossiers pour ceux qui allaient faire un petit peu de télétravail. Il y a une personne, hein, ma collègue, elle a embarqué son ordi et tout ça, on a tout débarrassé, les tupperwares qu'on avait laissés dans les frigos, enfin on a fait un peu le tri, que tout soit clean, qu'on récupère tous nos affaires, etc. Et puis vu qu'à midi le confinement commençait, en fait à 11 h on a totalement fermé la boîte pour que ceux qui avaient 1 heure de route puissent rentrer chez eux avant le début du confinement. Donc je suis officiellement en confinement depuis 11 h 30 à peu près mardi, puisque le temps que je rentre après. Et du coup j'en ai profité pour me reposer, parce que mine de rien tout ça m'avait stressée. En fait c'était aussi le comportement des gens, faut pas croire, hein, les gens devenaient déjà de plus en plus agressifs à partir du moment où le virus a commencé à arriver en Europe, et ça commençait à devenir très pesant à supporter. Donc je suis rentrée mardi, on a discuté un peu avec la chérie, on était faire la sieste. Hier je me suis bien reposée aussi, je vous ai quand même mis la vidéo du challenge, Home Book Challenge pour le confinement, créé par Steph en ligne. Je vous ai tourné une vidéo acquisition livresque que vous aurez prochainement. Là j'ai un point lecture à tourner, comme vous pouvez le voir je sors de la douche d'il n'y a pas longtemps, donc j'ai encore ma serviette sur les cheveux. Et puis là qu'est-ce que j'ai lu? Depuis que je suis en confinement, j'ai terminé The Best Lies mardi soir, que j'ai plutôt bien aimé. Et j'ai lu Azoro, le tome 9, donc Azoro et l'œuf mystérieux, que vous allez voir dans le point lecture, enfin que vous avez déjà vu dans le point lecture si au moment où vous verrez cette vidéo. Et j'ai également commencé Aberration, le tome 2, donc j'en suis à peu près un tiers du livre, j'en suis page 116, et j'aime beaucoup replonger dans cet univers. Sinon on a aussi regardé un peu des séries, donc là on a repris Legacy, parce qu'en fait ça faisait plusieurs semaines qu'on n'avait pas le temps de regarder, du coup on a pas mal d'épisodes en retard. On a regardé les 2 premiers de Grey's Anatomy, donc il nous reste les 2 d'hier soir. On a encore Flash aussi à regarder, parce que moi il n'y a pas énormément de séries qui me plaisent, donc celles-là on les regarde ensemble, et puis le reste du temps la chérie elle regarde ce qu'elle veut, puis moi je lis pendant ce temps, comme ça j'avance. Là je vais terminer Aberration dans la journée, hein, clairement. Et après je sais pas encore vers lequel je vais me tourner. Quelque part j'ai envie de déstocker tous les petits livres. Et d'un autre côté j'ai très envie de me plonger dans les Faucons de Ravera, tome 3. Donc je sais pas encore pourquoi je vais opter, on verra bien. Sinon j'ai noté des idées, enfin pas des idées mais les vidéos qu'il faut que je tourne d'ici la fin du mois. Vu qu'on est en confinement, je vais pouvoir les tourner tranquillou. Mais voilà, comme ça elles seront prêtes. Là j'ai monté les acquisitions livresques. Et je vais les préparer au fur et à mesure, comme ça j'aurai quelques vidéos d'avance pour pas être prise de court. Et puis voilà. Et puis je vais voir peut-être pour faire 1 ou 2 articles sur le blog pendant cette durée également, puisque du coup j'ai pas eu le temps vraiment de m'y remettre. Mais voilà, et puis il faudrait que je range correctement mes bibliothèques, puisqu'on avait tout enlevé pour faire les poussières, et j'ai tout schlaqué comme ça, mais j'ai pas spécialement rangé. Donc il serait peut-être temps que je me bouge le cul aussi et que je le fasse. Et puis on va s'occuper un peu de l'appartement en même temps, hein. Autant utiliser ce temps à des fins utiles, tout simplement. Et puis je pensais peut-être vous faire une vidéo pour peut-être samedi, je sais pas. Je sais pas encore quand, des livres pour s'évader en ces temps un peu plus sombres et dans un contexte économique et social compliqué, les livres qui vous permettent vraiment de vous évader. Donc voilà, je pense à faire des petits tops comme ça et on verra bien comment ils seront intitulés, quand est-ce que je vous les posterai, mais j'y pense. Voilà. Bon, je vous laisse là, je vais prendre mon cappuccino, je vais rejoindre la chérie devant la télé pour regarder la suite des épisodes de Legacy. Donc à plus tard. Re tout le monde, donc je vous retrouve, on est jeudi 20 mars, il est je ne sais même pas quelle heure, je vais vous dire ça. Il est 10 h 58, donc on s'est levé il y a à peu près 1 h 10, quelque chose comme ça.
Je voulais vous tourner le point lecture, mais bon, j'arrivais pas à aligner 2 mots, donc je me suis dit qu'on allait attendre un petit peu. Je suis toujours dans ma lecture d'Aberration, le tome 2, donc l'avertissement de la sorcière de Joseph Delaney chez Bayard. J'aime vraiment beaucoup. Après, je ne l'ai pas terminé comme prévu hier, tout simplement parce que avec la chérie, on s'est mis à jour sur la série Legacy qui est diffusée sur Sci-Fi, je sais pas comment on dit, mais vous avez compris. Et parce que les nouveaux épisodes arriveront mardi, et bonne nouvelle, la saison 2 enchaîne avec la saison 1. Donc ça c'est cool. Par contre, en voulant regarder si la saison 2 était tournée, parce que sur Allociné on vous dit si c'est en cours de production, si c'est tourné, etc. ou sur Wikipédia, je me suis pris le spoil qu'il ne fallait pas. En voulant regarder les dates de sortie, s'il y avait une date de sortie pour la France. Donc je suis juste un peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave. Sachant qu'il reste 4 épisodes pour la saison 1, après on enchaîne sur la 2 qui a 16 épisodes aussi. Donc je suis contente, on n'aura pas à attendre, on va pouvoir enchaîner les 2 saisons. Et j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est la série dont je vous disais qu'est le spin-off. Alors vous avez eu Vampire Diaries, ensuite vous avez eu leur spin-off The Originals, et maintenant vous avez Legacy qui est encore un spin-off des 2 autres. Et franchement, on aime plutôt pas mal, donc voilà, on s'est mis à jour. Là, il nous reste les épisodes de Grey's Anatomy de la semaine à regarder. Parce que je les regarde plus à la télé en direct, j'en ai marre de me taper 3 tonnes de pubs. Donc je préfère les regarder en replay, il y a beaucoup moins de pubs. C'est moins chiant, on peut les regarder quand on veut. Et j'ai vu qu'il y a la nouvelle saison de Flash sur Netflix, on a regardé que le premier épisode, donc il faudra qu'on poursuive également. Mais voilà, vu qu'il n'y a pas beaucoup de séries que j'aime bien, j'y vais assez mollo. Bon, c'est ce que j'avais dit pour Legacy, j'ai pas réussi à tenir plus de 2 jours, mais bon, tant pis. C'est pas grave. Sinon, aujourd'hui, ben là, je vais vous faire un point lecture. Je vais le monter et l'uploader. Alors, vous avez les vidéos quand même, mais des fois, comme là, j'ai décalé les 2 jours de vidéos, je les ai inversées. Elles ne sont pas en ligne à 8h30, parce que voilà, je ne les prépare pas avec autant de précision que lorsque je travaille. Mais voilà, vous l'aurez dans la journée. Et puis c'est tout. Après, voilà, je le fais quand j'en ai envie. Hier j'avais pas spécialement la tête à tourner, j'avais mal à la tête, donc voilà. Donc, du coup je le ferai que tout à l'heure. Et sinon, Marilyn a reçu Les Faucons de Ravera, le tome 3. Elle ne sait pas du tout à quel rythme elle va le lire, donc elle m'a dit c'est pas grave de le lire et puis on en parlera. Et il faut toujours que je commence ma bêta lecture que je n'ai pas commencé. Donc faut que je me secoue un petit peu quand même. Hein. Et puis à partir de demain on reprendra les corvées, les machins et les trucs. Et puis voilà, comme ça au moins... on sera à chaque fois à jour dans le ménage, parce qu'avec Katja, comment vous dire que vous allez pas faire le ménage, 1 heure après, elle vous aura foutu de la litière absolument partout et du bordel partout. Parce qu'elles adorent être en hauteur, prendre les trucs et nous les foutre par terre. Donc c'est génial, mais bon, c'est pas grave. Alors je suis pas sûre que le mode cocooning pour dimanche sera très long, vu que je l'ai commencé que jeudi. Ah oui, on est déjà vendredi, je vous ai dit jeudi, mais on est vendredi. Mais voilà, ce sera toujours une petite vidéo, elle sera peut-être moins longue. La semaine prochaine, je la reprendrai directement, donc elle sera déjà plus longue. Mais c'est vrai que là, en ayant travaillé lundi et mardi matin, j'avais la tête clairement ailleurs plutôt que de penser à vous tourner quoi que ce soit. Donc je me rattrape maintenant. Donc je vous laisse là pour le moment et je file faire le point lecture. Et puis je continuerai ma lecture d'Aberration et je reviendrai vous en parler quand je l'aurai fini. A plus tard. Ouais tout le monde, donc je vous retrouve, on est toujours vendredi, il est 19h15. Donc là on vient de préparer les lasagnes maison, c'est parti au four pour cuire. Et moi je vous fais un petit point, puisque j'ai terminé Aberration le tome 2. Alors faut dire que j'avais beaucoup déjà aimé le premier tome, mais alors celui-ci est tout aussi bon si ce n'est meilleur. Il y a pas mal d'aventures, d'actions, il y a des rebondissements, on a tout un tas de questionnements qui restent, on s'attache à certains personnages, on se méfie beaucoup plus d'autres. L'univers est quand même, j'aime beaucoup la mythologie mise en place, l'univers est quand même sombre et angoissant. L'auteur ne ménage absolument pas ses héros dans cette série et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'ambiance très halloweenesque qui s'en dégage et j'ai franchement passé un excellent moment avec cette lecture et j'ai hâte que le tome 3 sorte, même si celui-là vient juste de sortir donc il va falloir prendre mon mal en patience, mais j'aime vraiment beaucoup et du coup j'ai quand même bien envie d'attaquer l'épouvanteur pendant ce confinement, donc à voir. Je vais déjà essayer d'avancer dans la palle que je me suis faite pour ces 14 jours. Et là pendant que ça cuit, bon après pendant qu'on mange on regardera un épisode de Grey's Anatomy, mais avant et après je vais me lire la trilogie L'île aux dragons, donc Braise pour le tome 1,
Le Borgne Rouge pour le tome 2 et L'Homme aux jambes de fer pour le tome 3. Voilà, c'est des petits livres qui se lisent très vite. Je vous ai montré quelques illustrations dans le point lecture de la saga de la trilogie précédente. Mais voilà un peu comment c'est écrit dedans, hein. Donc la dernière fois j'ai mis je crois 40 minutes pour lire les 3. Donc voilà, je vais me lire tout simplement cette trilogie là avant de repartir sur ma bêta, enfin avant de commencer ma bêta lecture. Et pour demain je pense que je vais me lire un livre court et qu'ensuite je vais plonger dans l'attraper là-dedans. Parce que je n'en peux plus d'attendre. Je résiste à l'appel de ce 3e tome et j'en peux plus. Donc j'irai par contre lire la chronique, enfin le résumé spoilant de Marilyn pour le tome 2 parce qu'il s'est passé énormément de choses et que je ne voudrais pas avec ma mémoire de poisson rouge avoir oublié un détail important. Même si j'ai encore bien l'histoire en tête, mais sait-on jamais. Donc j'irai voir le résumé pour être sûre, comme je l'avais fait d'ailleurs pour Aberration, ce qui m'a bien aidé parce que j'ai oublié 2-3 petites choses. Donc voilà, mais je pense que ouais, demain avant de l'attaquer, je me lirai un livre court histoire d'avancer dans ma pile à lire quand même. Et en même temps pouvoir me plonger dans cette bricasse qui me fait tellement envie. Sinon, le point lecture est en ligne. Je n'ai encore pas regardé s'il y avait des commentaires, je vous avoue que je regarderai ça plus tard. Il y a eu pas mal d'offres en e-book là, sur lesquelles j'ai un petit peu craqué. Donc dans le prochain point lecture, non, dans le prochain acquisition livresse que vous verrez des livres numériques. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas spécialement acheté beaucoup, ou pas du tout, et puis là, il y a une petite flopée au passage. Voilà, voilà, voilà. Surtout qu'il y a des endroits où vous avez des livres numériques gratuits, donc ils sont venus s'ajouter à la pile à lire, et donc voilà. Il y aura des choses à vous montrer en tout cas. Bon, sur ce, je vous laisse là, et je vais entamer ma trilogie sur les dragons. A plus tard. Heureux tout le monde, donc on est samedi, on doit être aux alentours de pas loin de 19 h je pense, puisqu'on a déjà le repas de ce soir qui est au four depuis un petit moment, on ne devrait pas tarder à manger. Donc je revenais vous voir parce que je sais plus ce que je vous ai dit précédemment. Donc au pire, si vous voyez une coupure, c'est que je vous ai déjà parlé de ça avant et je passerai au suivant. Voilà, je sais plus. Donc hier, après Aberration, hier soir, je me suis lu donc la trilogie L'île aux dragons d'Éric Savoisin, illustrée par Jérémy Fleury chez Ozu. Donc on a le tome 1, Braise, le tome 2, Le Borgne Rouge, et le tome 3, L'Homme aux jambes de fer. Donc ici, on retrouve Hervaël ainsi que les dragons sur donc, une île où ils pensent leurs blessures et ils essayent de recréer quelque chose, un univers bien à eux, une partie bien à eux, où on les laissera tranquilles. Jusqu'au jour où un bateau arrive avec des pirates à son bord, et vous vous doutez bien que ça va être le Bronx, sinon il n'y aurait pas eu une nouvelle trilogie. J'ai encore une fois beaucoup aimé cette trilogie, j'ai passé un très bon moment avec, les personnages sont attachants, on voit du coup beaucoup plus les dragons que dans la première trilogie, donc j'étais plus que ravie, hein, puisque clairement j'adore les dragons. Et je peux que vous le recommander, j'ai mis un court avis sur les réseaux en vous disant que voilà, c'était une saga de fantasy épique jeunesse, elle est haletante, elle est intéressante, c'est très bien foutu, les personnages sont attachants, on a vraiment tout qui est réuni pour passer un très bon moment et ce depuis l'âge de 7 ans. Donc si vous ne connaissez pas, je vous recommande encore une fois chaudement cette série. Et c'est cela que je ne sais plus si je vous ai déjà présenté précédemment ou pas. Et ensuite j'ai terminé aujourd'hui Vlad le pire vampire du monde, pardon, 100% copain de Anna Wilson, illustré par Catherine Durst chez Talent Édition. Donc comme pour le tome 1, j'ai beaucoup aimé ma lecture, c'était drôle, c'était frais, c'était divertissant. Encore une fois, nos deux personnages sont attachants. Là, les parents de Vlad le menacent de l'envoyer en Transylvanie chez son cousin, où il n'a clairement pas envie d'aller. Et les parents tâtent le terrain d'abord en allant eux en Transylvanie, en le laissant avec, alors je sais pas comment ça se dit, Mooch et son grand-père. Et donc on va le suivre dans cette nouvelle aventure. J'ai passé un très bon moment, c'était sympa. Donc voilà, une autre série que je vous recommande si vous avez envie de découvrir une saga jeunesse vampirique. Voilà, à partir de 8 ans. Donc là, ce soir, après le repas, je vais commencer ma bêta lecture, parce que c'est pas tout ça, mais il faudra peut-être que je m'y mette, hein, clairement. Et ensuite, je pense que je plongerai tout simplement dans les Faucons de Ravera, le tome 3. Parce qu'il est là, il me nargue, que j'ai envie de retourner dans l'univers, de découvrir le fin mot de cette histoire, et puis voilà quoi.
Donc je pense que je vais travailler un peu sur la bêta. Alors après je vais pas faire... c'était un gros pavé, donc clairement je vais pas faire toute la bêta d'un coup. Hein. Il faut que j'ai mes neurones qui soient un minimum connectés. Et je sais qu'arrivé à une certaine heure, ça ne sera plus le cas. Donc bah, je vais tout simplement commencer. Je vais voir avancer sur ce que je peux avancer. Et puis après je plongerai dans les faucons de Ravera. En ayant d'abord été voir sur le blog de Marilyn le résumé du tome 2 pour être sûr de ne rien zapper. Sinon, bah voilà, j'ai pas fait spécialement grand chose d'intéressant aujourd'hui. J'ai lu, j'ai joué, enfin je ne joue pas aux Sims, mais la série était dessus. Et donc on a fait de la construction et de la décoration dans sa maison de Sims, donc voilà. Et puis bah, du coup j'ai pas foutu grand chose, hein, soyons honnêtes. Donc là ce soir je vais m'y mettre, je vais lire et je prends plaisir à lire beaucoup plus que dernièrement parce que c'est vrai que ça me manquait quand même pas mal. Bon allez, je vous laisse là puis je vous retrouverai plus tard. Coucou tout le monde, donc on est dimanche 22 mars, il est 10h16. Oui, j'ai encore un petit peu la tête dans le gaz, soyons honnêtes. Je revenais vous faire un point sur ça, dont je ne peux pas spécialement vous parler puisque c'est ma bêta lecture. J'en suis à 16%, j'ai déjà été prise de fou rire, que ça commence bien. Néanmoins, il y a une tension qui augmente là, qui je ne me suis pas arrêtée au bon moment hier soir, mais je n'en pouvais plus, je m'endormais sur la liseuse. Donc j'ai préféré stopper. Et comment vous dire que cette bêta lecture me promet pas mal d'émotions. Donc voilà. Et puis, bah, il n'y a pas grand chose à repérer comme souci pendant la bêta lecture pour que ce soit corrigé. Donc bah, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de boulot si ce n'est de le lire. Donc voilà. Voilà pour tout ce que je peux vous dire de cette bêta lecture. Alors aujourd'hui, j'avais décidé de lire ceci, mais je me dis qu'il y a encore pas mal de livres dans ma pile à lire du challenge, que ce serait peut-être pas le plus raisonnable de me faire encore un livre aux alentours, enfin de minimum 400 pages. Donc je vais prendre des petits livres courts aujourd'hui. Parce que je reprends pas la bêta tout de suite, je suis pas assez réveillée, j'ai pas assez de neurones connectés, soyons honnêtes. Donc voilà, je veux pas passer à côté de choses juste parce que j'ai la tête dans le cul. Donc je vais prendre des petits livres et puis je vous montre ça. Et puis après je clôturerai ce mode cocooning, j'irai le monter, je passerai à la lecture. Ensuite je reviendrai sur ma bêta lecture. Et puis j'entamerai les faucons de Ravera ce soir ou demain du coup. Mais je vous montre ce que là j'aimerais lire. Donc un livre qui sera très vite lu. Kepler 62, donc le tome 1, l'appel. Puisqu'il fait... je ne sais pas combien de pages, je suis en train d'essayer de chercher. 112, et puis vous avez des pages comme ceci. Vous avez des pages d'écriture comme ça. Il y a des endroits, c'est des illustrations qui a tout petit peu de texte, donc ça devrait être très très vite lu. Je vais me lire le tome 2 des Magiciennes d'Avalon, le cristal de Kara. Il fait 200 pages, mais alors, avec la police d'écriture, ça se lit très très vite. J'aimerais lire Si Enchanté, donc le collectif de 13 auteurs chez PKJ. Et si j'y arrive... Si j'y arrive, j'aimerais aussi lire Je vais bien, ne t'en fais pas, de Olivier Adam. Voilà. Donc ça fait quand même 4 livres courts, dont j'espère les lire. Et puis on verra bien ce que ça donne. Et voilà ce que j'aimerais lire aujourd'hui. Alors certains vont me faire sortir de ma zone de confort, hein, comme celui-ci, puisque je lis très peu de contemporains. Mais voilà, j'ai envie d'avancer dans ma pile à lire et qu'elle ne stagne pas là indéfiniment. Donc les faucons de Ravera, ce sera pour ce soir ou demain. Et je reprendrai la bêta dans la journée, mais je ne sais pas à quel moment. Je vais juste attendre d'être bien réveillée pour ça. Donc avant de bailler, je disais, le temps que la vidéo se mette dans l'ordinateur pour que je puisse la monter, moi je vais aller me faire une boisson chaude. Parce que je sais pas pourquoi, malgré qu'il fasse beau, malgré le fait qu'il fasse plutôt bon, je suis gelée, je n'arrive absolument pas à me réchauffer. C'est une catastrophe, pourtant je suis en pilou quoi. Donc on peut difficilement faire plus chaud. Mais bon, c'est comme ça, et je vais peut-être aller me chercher un gilet au passage, comme ça je serai tranquille. Et puis aujourd'hui ça va être une journée encore une fois cool Raoul. Demain on réattaquera les corvées, hein. On va se laisser le dimanche tranquille. Parce que d'habitude quand on travaille la semaine, souvent on fait le ménage le dimanche. Enfin le ménage plus à fond quoi, hein, le dimanche. Et là, bah voilà, demain on travaille pas, je vois pas pourquoi on se le taperait aujourd'hui, donc ce sera fait demain.
Et puis de toute façon je vous reprends en mode cocooning derrière, comme ça je vous ferai des petits points sur ce que j'ai lu ou ce que je n'ai pas lu dans la journée. Et puis je le redémarre aujourd'hui et du coup la semaine prochaine il sera beaucoup plus long. Mais vu que je reste toute la semaine à la maison, je serai un peu moins perturbée par le reste et je pourrai le commencer tout de suite plutôt que de le commencer un jeudi. Voilà, voilà. Bon, je suis désolée, cette vidéo ne doit pas être super longue. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes également à la maison. Si oui, est-ce que vous avez le temps de lire? Comment vous occupez votre temps? Et je me ferai une joie de vous répondre dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.